Bonjour, aujourd'hui mes étudiants avaient à créer un formulaire Microsoft Forms, une sorte de demande d'attestation pour leurs salariés. Lorsqu'un salarié répond à ce formulaire, cela va chercher des informations complémentaires dans un fichier Excel réservé au RH par exemple. Cela crée un document Word et ça le remplit avec toutes les informations du questionnaire et du fichier Excel. Une fois que c'est fait, ça convertit ce fichier Word en PDF et ça envoie un mail au salarié avec son attestation au format PDF. Mon nom est François Parlant et aujourd'hui je corrige cet exercice avec vous. Tout d'abord, rendez-vous dans OneDrive et essayez de créer un nouveau Forms pour Excel. Ça va vous créer un fichier Excel et à l'intérieur de celui-ci, ça ira mettre les infos collectées par le questionnaire. Si cela ne marche pas, créez tout simplement un classeur Excel classique et dans lequel vous irez dans Insertion et vous rajouterez un Forms. Voici le questionnaire, vous pouvez mettre n'importe quel champ à l'intérieur, mais pensez surtout au niveau du partage, à faire en sorte que seuls les membres de votre organisation puissent répondre, de manière à ce que les gens soient obligés de s'authentifier pour obtenir leur attestation. En effet, on ne veut pas donner des informations qui les concernent si ce n'est pas eux qui se sont connectés. Si jamais vous voulez que les gens puissent faire plusieurs demandes, n'hésitez pas à aller dans les paramètres et à vérifier que les gens peuvent bien envoyer plusieurs réponses, ne cochez pas une seule réponse par personne. Dans votre fichier Excel, mais ça peut être un autre fichier, je vous invite à créer le tableau dans lequel on viendra chercher les informations complémentaires en fonction de l'adresse des gens. Donc il nous faudrait une colonne avec l'adresse mail de vos salariés, de manière à ce qu'on puisse venir chercher ici, et d'autres informations qui nous serviront à remplir l'attestation ou les contrats que vous avez envie de produire automatiquement. Attention, le fichier Word que nous allons utiliser n'est pas un simple fichier Word, il y a dedans des champs dans lesquels, si vous allez voir les propriétés, vous verrez qu'ils vont nous servir à être remplis lors du Power Automate. Et bien voilà, maintenant vous pouvez cliquer sur les petits points et chercher Power Automate. Des fois il faut déplier toutes les applications pour le trouver. Et vous arriverez ici, je vous invite à taper tout simplement Forms, ici, pour voir tous les connecteurs avec Microsoft Forms. On clique dessus et le temps que ça charge, voilà. Vous allez trouver, si je zoome un petit peu, un formulaire, un flux qui vous permet d'envoyer un email directement à la personne qui répond. Cliquez ici, acceptez les cookies, acceptez les connexions, et voici à quoi cela ressemble. Vous avez les principales briques du Lego du Power Automate qui sont en place. Obtenir les réponses à un questionnaire, aller chercher les informations d'un questionnaire. Si jamais la personne a répondu avec son adresse mail, envoyez un mail, sinon ne rien faire. Ici, la première chose à faire, c'est tout simplement d'aller chercher votre questionnaire. Alors évidemment, il peut y en avoir un petit paquet, moi je crois que le mien il ressemble à ça. Ne vous étonnez pas si pour vous il y a d'autres présentations. J'ai mis que j'acceptais les versions un petit peu nouvelles de Power Automate, donc la présentation est un peu différente. Et ici, on est bon. Quand vous êtes prêt, vous pouvez faire enregistrer. On va attendre un petit peu d'avoir la barre verte qui nous dit que tout est OK. Et une fois que ce sera le cas, on va pouvoir tester le temps que cela arrive. Peut-être un jour, là voilà. Vous cliquez sur tester, vous faites manuellement et tout en bas, vous faites test. Et maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, répondre au questionnaire. Une fois que vous avez répondu au questionnaire, vous arrivez ici sur une page qui s'est mise à jour, dans laquelle vous avez les étapes de votre flux et vous avez le détail des éléments qui apparaît. Vous verrez des petits points verts si tout s'est bien passé, et quand il y a un souci, c'est pas bon, mais dans ce cas-là, vous aurez une petite aide sur le problème qui a été rencontré. Vous pouvez revenir à la page principale de votre flux.
Et alors, une fois que vous aurez fermé toutes les pop-up, vous verrez qu'ici, vous avez en bas un petit rectangle dans lequel vous avez l'historique de tous vos flux. N'hésitez pas, lorsque vous voyez qu'il y a un problème, à revenir sur cette page d'accueil, à descendre ici pour voir les éventuels échecs que vous pourriez avoir, et n'hésitez pas à cliquer ici sur le premier élément pour retourner au détail des échecs que vous auriez pu avoir pour essayer de trouver où le problème a eu lieu. Dans la page du flux, cliquez sur Modifier, et ici, nous allons devoir ajouter une action pour aller chercher les informations dans Excel. Il y a de la place ici pour ajouter une action, nous allons faire l'ajout ici. Nous allons prendre Excel en ligne, et nous allons chercher ici « Obtenir une ligne » pour aller chercher les informations concernant une ligne. Vous me direz, mais c'est complètement idiot d'aller chercher les infos après avoir envoyé le mail. Vous avez entièrement raison. On peut replier cette recherche de ligne et déplacer tout simplement, si j'y arrive, ici, notre élément obtenir une ligne ou envoyer le mail de manière à ce qu'on ait bien sûr la recherche d'infos d'abord et ensuite l'envoi du mail. Maintenant, où se trouvent mes informations? Elles sont dans un fichier qui doit être dans mon OneDrive. On va être ici dans mon OneDrive à nouveau. Le fichier en question, il est dans un petit dossier, hop, si on arrive à le voir, demande RH, dans le fichier Excel en question, et je crois qu'il est dans le tableau 3. J'aurais mieux fait de lui donner un nom. Maintenant, la question la plus importante, c'est dans ce tableau, dans quelle colonne est-ce qu'on va chercher l'email de la personne qui répond? Bien sûr, c'est dans la colonne email, et dans cette colonne, à quelle ligne est-ce que je dois m'arrêter? Eh bien, on va déplier ici les éléments qu'on a, ceux qui ont été collectés au niveau du formulaire tout en haut, et bien sûr, si j'arrive à ne pas tout refermer à chaque fois que je bouge, il y a un élément qui s'appelle l'email du répondant. Je vais donc aller chercher dans la colonne email jusqu'à ce que je trouve la ligne du répondant et je vais prendre toutes les informations de cette ligne pour m'en servir plus tard dans mon email. Vous pouvez déplier votre email, le message, vous pouvez supprimer tout ce qu'il y a, et maintenant, quand vous allez cliquer sur les champs automatiques, vous voyez qu'on peut avoir toutes les informations de notre ligne Excel pour les mettre dans notre email. Cliquez tout simplement sur un élément si vous voulez le voir apparaître, et par exemple, on pourrait mettre ici prénom et le nom de la personne, je recommence, j'ajoute le nom, et je pourrais ajouter d'autres choses dans le message parce que pour l'instant, c'est quand même pas très gentil. N'hésitez pas à cliquer sur l'entête des différents éléments pour les replier, ça vous permet d'y voir de manière un petit peu plus claire. Maintenant, nous devons faire autre chose. Après avoir été chercher les infos qui vont nous servir, il faudrait aller chercher le fichier modèle de Word pour pouvoir le remplir justement avec toutes les informations que nous avons. Je clique sur le petit plus « Ajouter une action » et ici, je vais essayer de chercher Word. Alors, à la date d'aujourd'hui, lorsque je tape Word, rien ne sort. Lorsque je tape MS Word, rien ne sort non plus. Jusqu'à maintenant, il fallait que je passe mon Power Automate en anglais pour que ça marche, mais mes étudiants ont réussi à trouver que quand on tape OneDrive, devinez quoi, tout au bout, on a Word Online qui apparaît, ne me demandez pas pourquoi, en tout cas, c'est bien l'élément qui nous intéresse. Cliquez OK. Maintenant, parmi les deux actions qui sont possibles, il y en a une qui s'appelle « Remplir un modèle Microsoft Word », c'est bien sûr celle qui nous intéresse. Je vais donc maintenant lui dire où se trouve mon fichier Word, si ça veut bien fonctionner, toujours dans OneDrive, ensuite à quel endroit, dans OneDrive, et où se trouve le fichier. Il se trouve dans mon petit dossier RH, et c'est le fichier docx qui est là.
Et au moment où vous chargez le nom, où vous donnez le bon nom, si votre fichier contient bien des champs, et c'est le cas du fichier que je vous avais fourni, vous avez la possibilité de remplir. Alors vous voyez, il y a encore des choses à améliorer parce que tous les champs ne ressortent pas, mais maintenant nous allons pouvoir mettre un certain nombre de choses dans les champs, par exemple ici, si on avait envie de mettre l'intervenant avec les boutons qui n'arrêtent pas de s'ouvrir, c'est assez casse-pied, mais enfin bon, on va mettre, pourquoi pas, le nom. Ensuite, j'aimerais bien avoir ici, on va mettre des infos, je ne sais pas, et ici, hop, non, c'était le prénom, bah écoutez, on va mettre le mail ici, désolé, on recommence, le mail, le voilà, et je voudrais mettre ici le prénom, et on va essayer de s'en sortir avec ça, hop, désolé pour tous les mouvements de l'écran. Bien, maintenant que c'est fait, on a un fichier Word que l'on pourrait ajouter directement ici. Si vous vouliez le faire sans le transformer en PDF, on déplie l'email, on fait Option avancée, et ici, on a la possibilité de choisir le nom de la pièce jointe. Si on voulait mettre un nom qui serait toujours le même, ce serait par exemple attestation. Point, pour l'instant, notre fichier qu'on envoie, c'est un docx, parce que c'est un document Word. Je clique ici sur la pièce jointe, et regardez, je peux lui dire « Attache le contenu du document Word qu'on a fabriqué juste au-dessus ». N'oubliez pas d'enregistrer très régulièrement votre travail et vous vous apercevrez que des fois, lorsque la page se recharge, il manque des choses. Lorsque ça m'arrive, ce qui est assez agaçant, plutôt que d'essayer de refaire ce qui manque ici, je reviens à la page d'avant et je refais modifier. Et bizarrement, je m'aperçois que ce qui avait disparu est revenu, ce qui m'évite beaucoup de travail à remettre le nom des formulaires en haut, etc. Il y aurait plusieurs solutions pour transformer ce que l'on a créé en publipostage ici dans notre fichier Word pour le transformer en PDF, mais la solution peut-être la plus simple que j'ai trouvée pour mes étudiants et pour les gens qui débutent en Power Automate, c'est de créer une nouvelle action, de prendre le connecteur OneDrive, alors cette fois on tape OneDrive et on va s'en servir, et ici on va faire créer un fichier. Le fait de créer un fichier nous permet de choisir par exemple une destination. C'est un petit peu casse-pied quand ça n'arrête pas de sauter comme ça, mais c'est comme ça. Je vais lui dire de créer quelque chose dans mon petit dossier des affaires RH. On va lui donner un nom, par exemple ici, on va pas s'embêter, on va l'appeler test docx. On pourrait mettre un nom qui varie un petit peu plus, mais enfin bon, on va mettre ça pour l'instant. Et le contenu du fichier, ben, c'est tout simplement ce qu'on a fait à l'étape d'avant, c'est-à-dire le document Word. Bien, ça va créer un fichier. Maintenant, il nous faut une deuxième étape pour le convertir en PDF. C'est parti. Je peux donc maintenant cliquer sur le petit plus, ajouter une action. C'est à nouveau OneDrive qui va nous servir, donc je clique OneDrive pour Business, et vous allez trouver quelque part « Convertir un fichier à partir d'un chemin ». En réalité, vous pouvez cliquer ici, mais n'allez pas chercher un chemin, prenez plutôt un des champs proposés, et parmi les champs qu'il y a justement pour le fichier qu'on a créé à l'étape d'avant, regardez bien, c'est bien le petit nuage de OneDrive, il y a un truc qui s'appelle le chemin du fichier. Et on va lui dire de le convertir en PDF. Maintenant, nous devons aller changer quelque chose dans l'email. Vous vous souvenez, on avait mis en pièce jointe le fichier Word, ça n'est plus le cas maintenant. Je ne vais plus mettre attestation docx puisque maintenant l'attestation est au format PDF et je vais lui dire d'aller chercher le contenu du fichier et de le mettre dans la partie contenu. On pourrait faire un autre changement. Attestation, c'est peut-être un peu brutal. Je vais supprimer ce qu'il y a après. Je vais mettre un tiret
et je vais mettre peut-être le nom de la personne, si je le trouve quelque part, je crois que je l'ai dans mon fichier Excel. Bon, on va mettre le prénom, non, le nom on l'a, et pourquoi pas le prénom, peut-être en rajoutant un petit trait d'union ou un petit souligné, de manière à ce que le fichier ait ces éléments-là. N'oubliez pas le petit point PDF. Et bien voilà, à chaque fois que quelqu'un répondra à votre questionnaire, cette personne recevra dans les quelques minutes qui suivent un email avec en pièce jointe l'attestation pré-remplie. Il y a plein de choses que l'on pourrait améliorer. Déjà, je pense que quand on crée le fichier, c'est un petit peu bête d'avoir un nom unique parce que si le flux se fait plusieurs fois, vous allez avoir des problèmes de réécriture dessus. On pourrait mettre par exemple l'email de la personne. Ensuite, ce qu'on pourrait rajouter, c'est peut-être qu'à la fin, si jamais un fichier a été créé, peut-être qu'on pourrait rajouter le chemin vers ce fichier directement dans le fichier Excel, comme ça on pourrait le retrouver facilement. Et si jamais vous n'avez pas besoin de ce fichier, peut-être qu'on pourrait rajouter une action qui le supprime une fois qu'on l'a créé de manière intermédiaire pour envoyer le PDF. Bref, j'espère que ceci vous a plu. Bonne continuation, à très bientôt, au revoir.